L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour une victoire totale le 13 avril. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Le Christ a rendu possible à chaque être humain la victoire sur la tentation. Tous ceux qui veulent vivre selon Dieu peuvent vaincre comme le Christ a vaincu. Si l'on veut s'approprier la grâce de Dieu, il faut faire sa part. Le dessein du Seigneur n'est pas se substituer à nous pour vouloir et pour faire. Sa grâce est donnée en vue d'opérer en nous le vouloir et le faire, jamais pour nous dispenser de l'effort personnel. Le sens de la coopération doit s'éveiller dans nos âmes. Ce n'est pas par accident que l'on obtient des qualités mentales supérieures et que l'on atteint à un niveau moral élevé. Dieu fournit les occasions, le succès dépend de l'usage qu'on en fait. Nous devons être promptes à discerner les voies que nous ouvre la Providence et empressés à y entrer. Il en est qui pourraient devenir des hommes puissants si, comme Daniel, ils apprenaient à compter sur Dieu pour obtenir la grâce de la victoire et la force nécessaire pour réussir dans leur travail. Il est nécessaire de maintenir une relation vivante avec le ciel dans l'intention de rechercher la grâce divine qui rend capable de résister à l'appétit et à la passion. Daniel, dont nous devons suivre l'exemple, priait en ce sens 3 fois par jour. Lutter contre l'appétit et la passion, sans l'aide de la puissance divine, conduira à l'échec. Faisons du Christ notre forteresse, et que le langage de notre âme soit « dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Romains 8, verset 37. Disons comme l'apôtre Paul, « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti ». 1 Corinthiens 9, verset 27. Que personne ne pense qu'il vaincra sans le soutien de Dieu. Vous devez avoir l'énergie et la force d'une vie intérieure qui se développe en vous. Vous porterez alors des fruits de piété et vous aurez un intense dégoût du vice. Il vous faut lutter sans cesse pour vous éloigner des conversations sans valeur, de la sensualité, et pour rechercher la noblesse de l'âme, la pureté du caractère. Que votre nom ne soit pas en relation avec ce qui est déshonnête ou injuste, mais qu'il soit respecté. Ainsi, il pourra figurer dans le livre de vie de l'agneau et être immortalisé parmi les saints anges. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.